Monsieur le représentant, Monsieur le directeur général représentant le ministre de l'Agriculture de la République de Guinée-Bissau, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Madame la représentante de la PAFO, cher ami Brahima Dodo, représentant des OPR de la région ouest africaine, Madame la présidente de AFDI, chère amie Sophie, Madame Fanny, représentante de FIDA, mon cher ami Benoît, secrétaire général de SOS FIN, et enfin, mon très cher ami et frère, Alansou Fati, qui nous reçoit aujourd'hui dans ce beau pays qu'est la Guinée-Bissau. Je voudrais commencer par remercier sincèrement Monsieur le représentant du ministre, les autorités de votre pays qui n'ont ménagé aucun effort pour que non seulement notre rencontre concernant le Forum régional sur l'agroécologie qui a présidé cette convention, et cette convention se tient dans les meilleures conditions. Veuillez transmettre aux autorités de Guinée-Bissau nos remerciements les plus sincères. Je voudrais féliciter Alansou Fati et tous les membres de la plateforme pour tous les efforts qu'ils ont déployés. Je pense que hier, jusqu'à 2 heures du matin, certains étaient à la frontière pour accueillir les membres de nos délégations qui arrivaient par bus depuis Thiès au Sénégal. Cette mobilisation démontre encore une fois la qualité de notre solidarité paysanne. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers délégués, membres des plateformes qui avaient fait le déplacement de Bissau, je voudrais vous remercier encore une fois d'être présents massivement à notre instance de gouvernance la plus élevée. En effet, c'est la Convention qui a créé l'Europa, c'est la Convention qui renouvelle les mandats d'Europa, c'est la Convention qui donne les directives majeures de gouvernance d'Europa. Donc c'est l'instance suprême. Après le Bénin, le Mali, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Gambie, nous sommes aujourd'hui à la 8e convention depuis la naissance d'Europa, il y a 20 ans. Et nous n'avons jamais dérogé à une règle simple, qui est que une organisation basée sur la solidarité doit être incapable d'organiser ses instances de gouvernance dans tous les pays, quelle que soit la difficulté. Et c'est pour tenir cet engagement que nous avons tout fait pour que cette convention-ci se tienne ici en Guinée-Bissau. La plupart de mes prédécesseurs ont relevé l'environnement complexe, difficile, voire désespérant quelquefois dans lequel nous sommes. Quand je prends l'exemple des pays sahéliens aujourd'hui, confrontés à une insécurité extrême qui oblige beaucoup de nos membres à fuir leur village, à fuir leurs outils de production, à devenir des réfugiés affamés dans la périphérie des capitales. Nous sommes les premiers à souffrir de cette situation. Nous, les producteurs. Nous avons, en tant qu'organisation de producteurs, depuis 30 années, pratiquement, que nous attirons, nous essayons de sonner la sonnette d'alarme sur la nécessité de prendre en charge à bras le corps les vrais problèmes de cette région. La question liée à ce que nous mangeons et les questions liées à donner un avenir à la jeunesse. Aucune région du monde
ne peut avoir la stabilité quand la majeure partie de sa population est exclue, marginalisée et délaissée. Surtout quand il s'agit des jeunes qui ont de l'énergie à revendre. C'est cette réalité qui rattrape notre région aujourd'hui, malheureusement. Donc le moment des choix réels, des choix raisonnés, responsables, est arrivé. Nous sommes les premiers à reconnaître que l'Europa a eu un certain niveau d'écoute de la part des dirigeants de notre région. Mais comme on dit au Burkina, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Nous voulons plus. Nous voulons que la qualité de l'écoute s'améliore, que l'on puisse aller plus et que les pays prennent leurs responsabilités. Nous, en tant que représentants des organisations paysannes régionales, une de nos plus grandes déceptions est que les dynamiques qui sont insufflées au niveau régional dans la politique agricole de la CEDEAO ne sont pas traduites au niveau des pays. Nous assistons à une résistance, voire un refus de créer la cohérence entre le niveau régional et le niveau national. Or, c'est à ce niveau que les choses se passent. C'est à ce niveau que nous changeons la vie des gens. C'est à ce niveau que nous créons du travail pour les jeunes. C'est à ce niveau que nous créons la richesse pour notre pays. C'est à ce niveau que nous créons notre souveraineté alimentaire. Donc nous appelons à un dialogue, un autre type de dialogue avec les institutions d'intégration régionale pour qu'on arrive véritablement à changer la vie des gens, à redonner espoir à la jeunesse de notre région, à recréer les conditions de la stabilité pour tout le monde dans la région. Cela nous fait mal. J'entends bien les interpellations, les questionnements de mon ami Sophie et de mon ami Bélois. Cela nous fait mal d'être traité de la région qui est chroniquement incapable de se nourrir, parce que nous connaissons les capacités des paysannes et des paysans de cette région. Nous n'avons aucun doute que nous sommes capables de nourrir notre région, et cela dans la durée, sans aucun problème, à la seule condition qu'il y ait des politiques qui nous soutiennent, nous protègent contre les dérives du marché mondial, qui nous permettent d'accéder à un certain nombre de commodités de production et que véritablement nous ne soyons pas tiraillés entre les intérêts extérieurs à cause des petits financements. Tristement, souvent notre situation se résume à gérer le quotidien. Et cela n'est pas une chose qui peut être durable sur le long terme. L'Europa, en tant qu'organisation régionale, a toujours été dans sa démarche en paix avec lui-même. Parce que sans la cohérence, je pense qu'on ne serait même pas arrivé ici. Faut-il rappeler que nous sommes une organisation qui n'accepte même pas les financements de tous les bailleurs de fonds, parce que quand un bailleur de fonds n'est pas en cohérence avec nos valeurs, avec nos combats, nous refusons de prendre ce financement. Tout le monde le sait. Parce que pour nous, ce n'est pas les financements que l'extérieur nous donne qui sont importants, c'est la cohérence des idées, les valeurs que nous défendons, l'intérêt collectif pour lequel nous nous battons qui est plus important. Et donc ça, c'est notre engagement. Et l'Europa entend le continuer fortement dans les mois et les années à venir. Nous demandons pour cela l'accompagnement du Tout-Puissant. Mesdames et messieurs, cette convention se tient certes à un moment crucial, mais pour nous, c'est un moment extrêmement important de repartir, de nous donner de l'énergie pour repartir à l'offensive. Vous savez très bien que nous nous sommes battus pour que dans tous les pays, les engagements que nos chefs d'État eux-mêmes ont pris à Maputo,
de consacrer 10% des budgets de nos États à l'investissement dans l'agriculture soit tenu. Nous avons fait beaucoup de travail dans ce domaine. La quasi-totalité des États de la CEDEAO reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont atteint ce niveau. Certains disent même qu'ils sont à 15%. Chers amis, la question que nous devons poser à chaque État individuellement aujourd'hui est, quand un État arrive à 10%, à 15% de son budget consacré à l'agriculture, qu'est-ce qui arrive dans les exploitations familiales? Quel pourcentage arrive réellement au niveau des villages? Qu'est-ce qui est investi pour créer du travail pour les jeunes? Qu'est-ce qui est investi pour la transformation, la valorisation de la production locale? Qu'est-ce qui est investi pour la mise en marché collectif des produits alimentaires? C'est ça qui a créé la richesse dans d'autres continents. Je viens d'un voyage du Canada. Les anciens paysans du Canada m'ont dit, dans les années 50, nous mourrons de faim au Canada. Il y a des gens qui sont morts de faim au Canada dans les années 50. Mais le Canada a accepté de voter une loi qu'ils ont appelée la loi sur la mise en marché collectif des produits, dont l'objectif ultime était de garantir un revenu stable aux producteurs tout en garantissant la souveraineté alimentaire du pays, qui est un approvisionnement régulier du pays et que les paysans puissent continuer à faire leur métier. C'est grâce à ça que le secteur agricole du Canada est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il ne faut plus de volonté politique dans notre région. Et là, nous interpellons les décideurs de la région. Nous refusons le misérabilisme permanent, le mépris des autres, qui, à chaque fois qu'il y a une crise, disent que c'est les Africains qui vont mourir de faim. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des êtres dignes qui travaillons tous les jours dans leurs champs, sous le soleil, sous la pluie, qui produisons des produits qui souvent nous n'arrivons pas à vendre. Quand il y a l'abondance, nous perdons. Quand il y a les sécheresses, nous perdons. Ça ne peut pas continuer. À un moment, il faudrait qu'on pense que le paysan a droit à un revenu comme tous les citoyens de nos États. Que nous avons besoin d'éduquer nos enfants, que nous avons besoin de nous soigner, que nous avons besoin d'avoir un avenir prévisible. Si nous n'arrivons pas à faire ça, notre région n'a pas d'avenir. Parce que la guerre est déjà dans le Sahel, ça descend de plus en plus. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants de cette région qui ont pris les armes. Il n'y a pas d'étrangers. Si on est arrivé à les convaincre de le faire, c'est que réellement rien n'a été fait pour eux. Parce qu'une personne qui vit bien n'a aucun intérêt à prendre des armes contre son propre pays. Je ne vais pas faire plus long que ça, mais j'espère que cette convention va nous donner cette énergie d'interpeller fortement, d'être nous-mêmes, nous avons toujours été nous-mêmes, mais de continuer dans cette direction, de ne faire aucune compromission. L'Europe n'en a pas fait et j'espère que l'Europe n'en fera jamais. Je vous remercie de votre attention.